Dembao. Il sera accueilli par le ministre, le professeur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, et les autorités communales également qui seront là. Par exemple, tout à l'heure, on a eu le maire de Keur Massar Nord également qui était là avec nous il y a juste quelques instants. Voilà, kon njiitu réew mi mi ngi nii yegsi na président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye yegsi na mi ngi nii gis ngeen ko nag ak cortège bi yegsi fii nii juste à 10 heures pile njiitu réew mi ñëw na comme rek niñ ko waxee woon xam ngeen nag moom ko fonk waxtu la bu ne 10 heures rek 10 heures lay yegsi moom le chef de l'État son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye qui va bientôt donc voilà faire marcher ici dans la forêt classée de Mbao, accueilli par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le professeur Daouda Ngom. Cette forêt classée de Mbao, avec sa superficie de 808 hectares, immatriculée en 1908 et classée, forêt classée en 1940. Voilà, qui joue un rôle essentiel, primordial dans la préservation de l'environnement au Sénégal. Voilà l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, accueilli par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le professeur Daouda Ngom. Après cela, il y aura bien entendu une visite guidée toujours en compagnie du ministre de l'Environnement qui va lui présenter les différentes activités qui se déroulent ici dans cette forêt classée. On a vu tout à l'heure les femmes qui sont dans le maraîchage, également appuyé par la forêt classée, le comité qui gère notamment la forêt classée de Mbao et qui gagnent bien leur vie et qui s'occupent à partir donc de ces activités génératrices de revenus. Elles gagnent bien leur vie. Voilà le chef de l'État qui salue les officiels qui sont venus l'accueillir ce matin ici dans la forêt classée de Mbao. Cérémonie extrêmement importante puisque le chef de l'État a fait le pari de challenger ce week-end donc avec la prestation, la plantation d'1 million d'arbres en 48 heures. C'est un défi réalisable au regard de tous les efforts qui ont été déployés par la direction des eaux et forêts avec ces 6 millions de plants qui existent. Donc le défi de planter 1 million d'arbres au niveau national. C'est vrai, c'est atteignable également. Voilà. Conditions sine qua non pour atteindre la souveraineté alimentaire et le développement territorial et des territoires. C'est le thème de cette année avec cette journée d'investissement humain qui précède la journée de l'arbre qui sera célébrée à Rao dans la commune de Saint-Louis avec les arbres parrains comme le baobab et le manguier. Vous savez que ce sont deux espèces très prisées au Sénégal. Le baobab et le manguier, donc à la suite donc, de cette journée d'investissement humain présidée ce matin par le chef de l'État qui continue toujours sa visite ici. Et tout à l'heure, donc, il aura droit à des explications. Voilà, on le voit qui prend symboliquement voilà, donc, l'appel. Voilà, d'abord pour nettoyer, parce qu'on l'a vu, la forêt est transformée en quelque part dans la forêt, il y a des dépotoirs, donc ce qui n'est pas du tout normal quand on sait l'usage qu'on fait d'une forêt et notamment ses fonctions environnementales. Donc le chef de l'État a jugé nécessaire donc de procéder par cette première activité qui va constituer véritablement un message fort pour ces populations qui doivent préserver cette forêt. Et voilà, juste après l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, donc le chef de l'État va lancer officiellement le challenge d'1 million d'arbres à planter en 48 heures. Ensuite, lancement officiel de la caravane de reboisement 2025, une caravane nationale de reboisement. Voilà le chef de l'État avec son geste symbolique, notamment de salubrité. Ici. Voilà. Kon gis ngeen ko njiit réew mi président de la République mi ngi nii nag di tonni mbalit mi lii nag lim ci jublu moo di xam ngeen ne forêt bi dañ ci gis li lekk ay mbalit yoo xam ne dañ koy tuur fii kon ba ñi ngi nag ay ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi rek ñu bu fekkee dañ fi doon tuur mbalit rek ñu bàyyi ko ndaxte nag alam ak li fi nekk lépp ci meññeenteef waruñu fee def li nga xam ne moom moo di ay tuur mbalit kon moo tax njiit réew mi njëkkee lii bu ci noppee nag dina tamit lancer ay message am solo xool exposition bi nga xam ne tamit jigéen ñi def nañ ko fii. Nous avons avec nous un invité, Dr Aram Tall, spécialiste de l'environnement. Vous êtes également à la Banque mondiale. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, soulevez le micro. Et vous également,
comment vous voyez cette initiative du chef de l'État qui découle d'un constat qu'il faut préserver l'environnement et surtout la forêt classée de Mbao. Et vous également au niveau de la Banque mondiale, voilà comment vous allez accompagner ces actions du chef de l'État. Excellent. Merci d'abord de nous avoir invités à partager quelques réflexions. En tant qu'environnementaliste et climatologue, c'est un réel plaisir de voir cette initiative se manifester. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une forêt. Combien de Sénégalais sont dans des forêts? Hein? Alors que dans d'autres pays, je reviens de Washington, les gens vivent avec les forêts. On se réveille, on marche dans des forêts. Hein? La forêt est un endroit où on peut s'épanouir, avoir un bien-être, avoir une qualité de vie. Il y a des parcs dans des villes. Donc, au Sénégal, on mérite ça également. Donc, je félicite vivement le gouvernement d'avoir pris cette initiative aujourd'hui. Nous sommes dans la forêt de Mbao, le dernier point avec le ministre professeur Daouda Ngom. Voilà, très bien. Et puis je pense que c'est la première fois qu'on a le président qui assiste un peu à ces événements de cette envergure. Donc au niveau de la banque, on a beaucoup de projets qui appuient le ministère de l'Environnement. On est les partenaires privilégiés du gouvernement en matière de reboisement, protection des ressources naturelles, résilience climatique. Surtout en termes de climat, rappelez un peu l'importance que la forêt de Mbao peut jouer dans l'amélioration du climat à Dakar. Mais on sait tous que en matière de climat, les forêts sont des buffers, comme on dit en anglais. Donc c'est des absorbateurs de choc en termes de stress hydrique, en termes de stress de température. Une forêt protège. Donc la forêt a plusieurs avantages non économiques. Avec les 5 périmètres, accompagnés par le secteur de la forêt, avec le coordinateur du plan d'aménagement. Nous avons fait avec des arbres fruitiers aussi. Il y a des arbres fruitiers, les papayes. Ça, c'est une variété de citron. Oui, caviar. Ça s'appelle caviar. L'arbre, oui, caviar. Ça, sont des épices. Ça sont des épices. Ça, c'est manteau, ça. Basilic. Basilic, ça se cultive au niveau de la forêt. Ça, c'est pour éradiquer les bouillons. Nous avons des thym, ou mélisse, ou gros thym. Nous avons des bouillons, nous avons des épices. Avec les communautés, c'était une façon de les appuyer pour la génération de revenus. Mais depuis le code de 2018, les contrats de culture n'existent plus. Parce que, bon, il y a eu un laxisme parce que les contrats de culture, c'était souvent pour 3 ans. Mais les gens occupaient la forêt pendant 30 ans, surtout dans les villes de l'intérieur. Maintenant, de les enlever sur place. Maintenant, c'est très encadré, en fait, par la direction des eaux et forêts, recherche et conservation des sols. Mais c'est une très bonne collaboration parce que ça permet aussi de faciliter la protection, la surveillance de ces forêts. Il y a beaucoup de variétés de fruits, ça c'est très bien. Félicitations. C'est pour toi. maa ngi tudd Fane Ndaw dëkk Fass Mbao bokk ci comité de surveillance su forêt classée de Mbao. léegi ñun ci biir forêt bi lii moo fi sunu liggéey dañ fay recruter ay femmes waa plan d'aménagement ñoo leen fi indi ñooñu boole ñoom ñu defal ñu ay formation ñu nekk ci biir forêt bi di liggéey suñ sañoon nag ngeen gën ñoo préserver forêt bi parce que forêt bi am na njëriñ lool ci askan bi li fiy dugg di liggéey kenn xamul nu mu toll. jërëjëf merci beaucoup monsieur le président. Il y a aussi ça c'est la principale production en fait dans la forêt. L'anacarde. Ouais. Les femmes qui ramassent ça et qui vendent au bord de la route, hein, c'est l'anacarde. C'est Madame Aïssatou Ndiaye, présidente GIE Anacarde de la forêt classée de Mbao. Nous ñooy transformer pomme ak noix bi. Lii gâteau pomme la ak noix à la fois. Am na tigadege, mais tigadege bi c'est à base de noix. Am nañu aussi bii nga xam ni moom la ñuy defee ngurbaan bi c'est à base de noix aussi. Noflaay la. Am nañu sirop anacarde, am nañ bi noix au gingembre la. Am nañu aussi noix simple nature
am nañu nougat d'anacarde mais bii viande bi la c'est fait à base de la pomme d'anacarde moom la ñu togg nii def présenté ci benn plat mais bii viande non traitée bi la. Merci. am nañu aussi charbon bi ñu ngi ko defee à base de noix de coque du moins coque d'anacarde. Finalement rien ne se perd là. Salaamaaleykum monsieur le président ñu ngi leen nuyu bu baax di la dalal fii apiculture la ñu ngi fii di def apiculture depuis 2012 à chaque fois on récoltait une tonne 100 kilos 200 kilos mais à partir de cette année on a un objectif l'année 2026 de récolter une tonne parce que c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois et le potentiel est là. On a besoin juste d'un accompagnement pour créer des emplois avec les riverains parce qu'il y a 8 associations qui s'investissent au niveau de la forêt. Donc vraiment c'est un secteur porteur et le potentiel est là. On peut créer vraiment beaucoup d'emplois à travers le miel. Félicitations. Ouais. Félicitations. Merci.